Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour faire ensemble la tier list sur les Pokémon de type poison. Donc voilà, après avoir fait les deux vidéos d'analyse sur le type lundi et mardi, aujourd'hui à partir de mercredi et jusqu'à dimanche inclus, nous ferons la tier list en 5 parties sur les Pokémon de type poison. Donc un peu à l'envers, maintenant je commencerai par les deux vidéos d'analyse et ensuite on fera la tier list sur le type. Alors, il n'y a pas énormément de Pokémon de type poison, mais on a de quoi faire sur 5 parties. Alors là, je pense qu'on va faire une ligne, ouais, peut-être ouais, une ligne et demie à peu près. Et après, on fera le reste évidemment pour que ça tienne sur 5 jours. Alors, comme d'habitude, en premier lieu, tout en haut, j'ai ceux que je compte dans mes préférés. Ceux que je trouve très cool et très stylés, mais qui ne font pas partie de mes préférés. Moyen tiers, donc c'est kiff kiff. Bof aux F qui sont vraiment pas ouf, voilà, qui m'attirent pas vraiment. Et ça dégage, globalement, ça n'a rien à faire dans Pokémon. Donc on va partir tout de suite, donc je vais y aller assez bref, je vais pas m'attarder sur chaque Pokémon. On commence avec la famille Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre et même la Méga Évolution. Alors, Florizarre, c'est un Pokémon que je trouve extrêmement cool à jouer en combat. Euh, Après, en design, c'est bof, hein, c'est pas un Pokémon que j'ai toujours trouvé très stylé. Mais comme il est correct en combat, j'ai envie de le mettre dans moyen tiers déjà pour commencer. Ouais, c'est une bonne chose pour commencer. Et la famille, c'est à peu près pareil, globalement. Par contre, Mega Florizarre, je suis obligé de le mettre dans Bof Ozef parce que je trouve qu'il est moins beau que Florizarre. Ils avaient moyen de le rendre plus beau et peut-être de l'améliorer un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de différence entre Florizarre et la Mega, donc c'est un petit peu bof à mon sens. La famille Aspico. Alors Aspico, Coconfort et Dardarnian, avec méga Dardarnian évidemment. Alors la famille de Dardarnian, c'est une des familles les plus OSEF en type poison et du jeu hein, de manière générale. C'est pas des Pokémon très très beaux, puis surtout Dardarnian est juste nul hein, en combat. Beaucoup de gens le savent malheureusement. Donc ça c'est des Pokémon que je mets dans Bof OSEF directement. Par contre, méga Dardarnian, là ils ont vraiment rendu Dardarnian beaucoup plus stylé et surtout beaucoup plus fort. Hein. C'est un Pokémon qui sur ses stats peut taper plus fort que des légendaires, hein, c'est quand même pas rien. Avec le talent adaptabilité, hein, évidemment. Alors je vais juste mettre ça au bout. Voilà. Désolé si c'est un petit peu lent, malheureusement les pages ont tendance à bugger. Et Mega Dardarnian, c'est dans mes préférés parce que clairement je trouve qu'il est beaucoup plus stylé comme ça, Dardarnian, et il est très fort en combat. Même si son type est pas incroyable, il a aussi un bol qui est très mauvais, hein, évidemment. On peut une sorte de glace canon à son effigie, mais globalement c'est tout très stylé. Abo et Arbok, c'est presque ça dégage parce que pour moi c'est des Pokémon qui n'ont aucune utilité, qui sont pas beaux et qui sont pas bons en combat non plus. Après, ils ont une cohérence par rapport au type poison. Ils font type poison parce que c'est des gros serpents. Mais bon, il n'y a pas grand chose qui m'attire plus que ça. Ouais, c'est des Pokémon que j'ai jamais trouvé très utiles globalement. Ensuite, alors les deux familles de Nidoran. Alors Nidoran, Nidorina du coup, Nidoqueen, Nidoran mâle, Nidorino et Nidoking. Alors celui que je préfère largement des deux, c'est Nidoking. D'ailleurs, je vais même le mettre dans mes préférés. Parce que c'est un Pokémon, je sais pas si c'est pour le type Sol, je l'avais mis dans mes préférés, mais en tout cas, j'adore Nidoking tout simplement. Nidoqueen est un peu moins beau, par contre, et un tout petit peu moins fort également en stratégie. Donc lui, par contre, je vais plutôt le mettre dans moyen tiers, comme sa famille d'ailleurs. Et la famille de Nidoking, Nidorino et Nidoran je vais les mettre dans très cool, très stylé, parce qu'ils sont pas dans mes préférés, mais ils rejoignent le style de Nidoking. Est-ce qu'on continue un tout petit peu? On va faire les derniers là, les Nosferatu, Nosferalto pour finir. Globalement, ça fait pas très Pokémon parce que c'est des chauves-souris, donc il n'y a pas énormément d'originalité. Après, le truc c'est que je préfère Nostanfer en fait. Il n'est pas là dans le lot. D'ailleurs, c'est assez étrange. Hein. Ils les ont classés par génération. Bah, oui, c'est bête. Bah, du coup, Nostanfer, lui, il est dans mes préférés. D'ailleurs, je vais venir le chercher. Et Nosferatu, Nostrati, moyen tiers, parce que c'est pas incroyable comme design et voilà, pas plus que ça. Mais ils sont pas si moches non plus. Ouais, c'est correct. C'est correct, mais sans plus. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et je propose qu'on se retrouve demain pour la suite de cette tier list. Voilà, on a largement de quoi
de tenir 4 jours encore, hein. On va faire une ligne par jour globalement.